Hello hello, 24e vidéo de cette série de 30. Si tu as raté les premières, je te mets le lien en haut de cette vidéo et dans la description pour que tu puisses retrouver la playlist et au moins voir la première pour comprendre la démarche que je suis en train de suivre. Dans cette vidéo, je vais te parler enfin peut-être de philosophie bouddhiste pour t'expliquer vraiment le fondement de cette philosophie. Si tu ne la connais pas, ça te permettra peut-être de la découvrir et d'avoir comme moi cette réaction de « mais oui, en fait, oui », puisque cette philosophie bouddhiste, en fait, tu vas voir qu'elle s'est déjà répandue largement en Occident, elle est largement utilisée par les coachs, par les psys et par bien d'autres gens, mais sans l'appeler bouddhisme bien sûr. Alors évidemment, si je t'explique quelque chose et que tu me dis oui mais mon coach il dit la même chose, bah, ton coach n'a pas 2500 ans, donc je pense que c'est plutôt ton coach qui s'est basé sur le bouddhisme plutôt que l'inverse. Donc cette philosophie bouddhiste qui se diffère, enfin, qui est un petit peu différente de la philosophie du yoga. Si tu t'intéresses, donc tout ce que je transmets c'est d'origine bouddhiste évidemment, hein, donc le zen, le vipassana, les tibétains, la pleine conscience, tout ça c'est d'origine bouddhiste. Et puis il y a aussi une philosophie, la philosophie du yoga, qui est plus du côté de l'Inde. Si tu t'intéresses à la philosophie du yoga, je t'invite vraiment à aller voir le site de mon ami Marc Bevin, qui a été un peu dans la même démarche que moi. J'ai rencontré Marc il y a une quinzaine d'années, on suivait tous les deux un séminaire, on s'est retrouvés assis l'un à côté de l'autre. J'ai envie de dire par hasard, mais je ne crois pas au hasard. Et tout de suite, on a accroché, Marc et moi, parce qu'on était dans cette même dynamique, en fait. Moi avec le bouddhisme et lui avec le yoga, c'est-à-dire cette dynamique de non pas suivre bêtement ce qu'on nous dit, mais d'aller chercher l'origine des enseignements et de comprendre par nous-mêmes ce qu'on voulait dire à l'origine. Donc je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Et bonjour à Marc si tu vois cette vidéo. Donc la philosophie bouddhiste, elle se résume en 4 points. En fait, c'est vraiment la base de l'enseignement du bouddhisme, c'est ce qu'on appelle les 4 nobles vérités. Et pourquoi vérité? Parce que tu vas voir très vite que quand on prend conscience de ça, tout de suite on fait bah oui, oui. Et pourquoi noble? Parce qu'il y a un peu cette idée dont j'ai déjà parlé de remettre en question les choses, en fait, de ne pas croire bêtement ce qu'on dit. Donc il y a le côté noble dans le sens que c'est un peu 4 enseignements qui ont déjà suivi une certaine prise de conscience par rapport à ce qui se passe. Donc c'est ça le sens des 4 nobles vérités. Donc ces 4 points, ils sont très simples, très très simples. Le premier, c'est que la vie est insatisfaisante. On n'est jamais content en fait. Et si tu observes ta vie, tu vas voir à quel point c'est vrai dans notre société moderne, c'est impressionnant. C'est-à-dire que quand on n'a pas quelque chose, on a l'impression qu'on doit l'avoir, on a envie de l'avoir, et puis quand on l'a, on a peur de le perdre, et quand on l'a depuis un certain temps et qu'on ne l'a pas perdu, ben on a envie d'autre chose en fait. On n'est jamais content, on n'est jamais content. Et surtout, il y a le fait que, comme on est persuadé que pour être heureux, il faut obtenir quelque chose, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, hein, je te mets le lien ici au-dessus aussi, on est persuadé que pour être heureux, on doit absolument faire quelque chose et atteindre quelque chose, eh bien on essaie de garder ce qui est agréable, on essaie de rejeter ce qui n'est pas agréable, on coupe le monde en deux, on se coupe en deux, et on espère un jour trouver le bonheur. Donc en fait, évidemment, ça n'arrive à rien, enfin, ça n'aboutit à rien, ce qui fait que cette insatisfaction continue à grandir et qu'on n'est absolument jamais heureux, bien sûr. Donc ce premier point, c'est que la vie est tout le temps insatisfaisante, tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas compris. Le deuxième point, c'est que cette insatisfaction, elle vient de l'attachement et du désir. Alors le désir, ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus rien, c'est vraiment ce désir dont j'ai déjà parlé, c'est ce désir de garder tout ce qui est positif, tout ce qui m'intéresse, et ce désir de rejeter tout ce qui est négatif et qui ne devrait pas être là. C'est vraiment cette idée qu'on coupe les choses en deux et qu'on essaye de vivre sur une jambe en fait, avec la moitié du monde. Et forcément, ça crée de l'insatisfaction. Donc ça, c'est le désir. Et puis l'attachement, c'est le fait qu'on va s'attacher aux choses, c'est à moi. Et on va s'approprier, hein, le moi, l'ego, il s'approprie tout ce qui passe, hein, ma maison, ma famille, mon mari, ma femme, mes enfants. Hein. On s'approprie tout ce qui se passe, tout ce qui passe. On va même jusque sur la Lune mettre un drapeau pour dire c'est à moi. Et on passe sur cette planète pendant 80 à 85 ans en moyenne, ça dépend des hommes et des femmes, et puis on dit c'est ma planète. Enfin, on n'était pas là avant, on débarque 85 ans alors que la Terre a 5 milliards d'années, et on appelle ça ma planète. On s'approprie absolument tout le temps. Et donc cet attachement, c'est une notion aussi très importante, c'est qu'en fait, on est tellement attaché aux objets, à sa personnalité, à son rôle, aux étiquettes qu'on a,
qu'on finit par, comme tout à l'heure par rapport au désir, à s'accrocher à ça et avoir peur de le perdre. Et c'est pour ça que des gens, toute leur vie, ils sont ingénieurs, ou ils sont médecins, ou ils sont un titre quelconque, et puis quand ils arrivent à la pension, c'est la fin du monde, ils s'écroulent, parce qu'ils perdent leur titre et ils ne sont plus rien. Si je ne suis plus ça, qu'est-ce que je suis? C'est ça la démarche en fait, hein, de trouver qui je suis. Donc, premier point, la vie est insatisfaisante. Deuxième point, elle est insatisfaisante parce qu'on a le désir de garder et le désir de rejeter et qu'on s'attache à tout ce qui passe. Le troisième point, c'est que quand on arrête de s'attacher et quand on comprend le côté toxique de ce désir, eh bien en fait la souffrance s'arrête en fait et on peut retrouver cette sérénité intérieure, cette paix intérieure, ce véritable bonheur qui est déjà là en fait. Hein, cette sérénité est là, mais elle est un peu comme voilée par toute cette couche mentale qu'on rajoute et elle peut réapparaître à ce moment-là. Et le quatrième point, c'est qu'il existe une voie pour faire ça, c'est ce qu'on appelle les 3 entraînements. Les 3 entraînements, c'est la moralité, c'est-à-dire comment je vais me comporter dans la vie de tous les jours. C'est la méditation qui est quand même le point central dans le bouddhisme. Et puis c'est la sagesse qui est en fait très facile à comprendre. Hein, la sagesse, ça n'a rien à voir avec le fait d'être quelqu'un de bien ou quoi dans le bouddhisme. La sagesse, c'est tout simplement de voir la réalité comme elle est. Et c'est aussi de mettre en action ce que j'ai fait avec cette moralité et avec ce que j'ai découvert dans la méditation. Donc voilà, si ces 4 points te parlent, c'est super. Et si tu connais quelqu'un à qui ces 4 points peuvent parler, n'hésite pas à lui envoyer la vidéo. Et on se retrouve demain pour la suite.